Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je suis assez mitigé. On se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Tottenham. C'était une rencontre qui comptait pour la 21e journée de Première League. Match nul de partout à Old Trafford. Rasmus Højlund avait ouvert le score dès la 3e minute de jeu pour les mancuniens. À la 19e, Richarlison égalise pour les Spurs. 40e minute, Marcus Rashford redonne l'avantage aux locaux. Et à la 46e, dès le retour des vestiaires, Rodrigo Bentancur égalise une nouvelle fois pour les Londoniens. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag continuent à faire du surplace. Au classement, donc on est 7ème avec 32 points au compteur. 10 victoires, 2 matchs nuls et 9 défaites. Donc on est toujours très loin des places européennes, enfin des 4 premières places. Hein. Mais ouais, on est très très loin. On continue à patauger, à rester dans le ventre mou du championnat. Donc non, c'est pas une bonne affaire, un bon résultat pour les Mancuniens. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face aux Spurs. Encore une fois, on a été médiocre globalement. Hein. On voit toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes carences chez les défenseurs comme chez les attaquants. Tactiquement, encore une fois, ça ni queue ni tête. C'est brouillon. Techniquement également, c'est brouillon. C'est une bouillie de football. La première période, même si l'entame de match, on avait bien démarré ce match, hein, l'entame de match était en notre faveur. On ouvre le score très rapidement grâce à Rasmus Højlund sur une belle ouverture de Bruno Fernandes. Le Portugais qui trouve sur le côté gauche Marcus Rashford qui provoque la défense de Tottenham, rentre dans la surface de réparation. Là, on voit qu'il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Il est repris par la défense des Spurs, mais derrière, Højlund reprend le ballon et il enchaîne avec une frappe pied gauche et le ballon qui est placé sous la frappe qui est placée sous la barre de Vicario. Très beau but de la part de l'attaquant danois qui inscrit son deuxième but en première ligue. Donc ça fait 1-0 pour les Mancuniens. On se met sur de bons rails, on se met dans de bonnes conditions dans cette partie. Mais très rapidement, cette dynamique s'essouffle. On est vite en difficulté. Tottenham qui met de l'intensité, du rythme, de l'agressivité. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, que ce soit avec Werner, avec Bentancur ou encore Richarlison. Ça manquait un petit peu d'efficacité, mais à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts. À la 19e, grâce à Richarlison, sur un corner de la gauche vers la droite. Encore une fois, le marquage, c'est du grand n'importe quoi. Je me demande, mais qu'est-ce que font les joueurs à l'entraînement c'est pas possible de défendre de cette manière-là. Le marquage en zone, on sait très bien, ça ne marche pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Richarlison qui donc en profite pour marquer de la tête. Hein, il prend le dessus sur les défenseurs de United. Varane, il n'est pas au marquage. Evans non plus. Un partout. Donc c'est une égalisation méritée pour les Londoniens. Après, on a vu Tottenham qui prenait le dessus sur United dans la possession du ballon, dans la maîtrise du jeu. Tu voyais que techniquement, c'était comment dire, plus propre que nous. Hein. Tu voyais que nous, c'était une bouillie de football. Eux, c'était plus propre. Ça coulissait à droite, à gauche, entre les lignes. Ça se trouvait trop facilement entre les lignes. Ça jouait trop simple. Trop simple pour Tottenham. Nous, on manquait cruellement d'agressivité. Mais on trouve la faille une deuxième fois à la 40e minute grâce à Marcus Rashford, l'attaquant anglais qui effectue un 1-2 avec Rasmus Højlund et il trouve un petit espace pour marquer. La frappe est à ras de terre, elle passe entre les jambes du défenseur de Tottenham et Vicario, le gardien des Spurs, est une nouvelle fois battu, donc ça fait 2-1 à la mi-temps. Donc là, tu te dis, c'est bien, on marque le deuxième but, on met un coup derrière la tête aux joueurs de Tottenham. Mais dès le retour des vestiaires, encore une fois, t'es pas rentré, t'es pas dedans. T'es pas dedans. Défensivement, t'es encore une fois laxiste. Sur le but de Bentancur, t'étais laxiste. Enfin, je comprends pas comment tu fais pour défendre aussi mal. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment tu défends le but de Bentancur. Bentancur, il rentre trop facilement dans la surface de réparation. Evans, au lieu de reculer, va sur le porteur du ballon. Merde, de l'agressivité. Là, j'arrive pas à comprendre. Le but, tu vois bien, Werner, il trouve trop facilement Bentancur. Et derrière, il enchaîne avec une frappe. Onana, bon,
son premier poteau, il le bouge pas bien, il bouge pas assez son angle, et donc ça fait 2 partout. Et là, le match s'emballe, ça part un peu dans tous les sens. United qui essaye de mettre ce troisième but, mais ça marche pas. Enfin, voilà, on a eu une très grosse occasion en fin de match avec Scott McTominay. Sa tête, malheureusement, passe au-dessus de la transversale de Vicario, tout comme Tottenham. Hein. Ils ont eu des occasions avec Richarlison ou encore Timo Werner. Ça manque de précision dans le dernier geste. Donc, 2 partout, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, c'est encore une fois frustrant pour Manchester United de ne pas avoir pris les 3 points. Quoi. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. L'11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc c'était un 4-2-3-1 mis en place par l'entraîneur Batav, avec André Onana dans les buts. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Johnny Evans. Les latéraux, on avait Diogo Dalot à droite, Aaron Wan-Bissaka à gauche. Je pensais qu'on allait voir l'inverse. Finalement, on a vu Wan-Bissaka à gauche et Diogo Dalot à droite. Le milieu de terrain, on avait Kobe Mainoo aux côtés de Christian Eriksen. Eriksen qui remplaçait McTominay laissé sur le banc par Ten Hag. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Alejandro Garnacho, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur néerlandais. On a vu l'entrée en jeu, enfin, le comeback de Lisandro Martinez, le défenseur argentin qui faisait son retour dans le groupe mancunien après une grosse blessure. Il est entré en jeu, il a disputé, je crois, une demi-heure à peu près, 25-30 minutes. On a vu l'entrée en jeu de Scott McTominay au milieu de terrain à la place de Christian Eriksen et l'entrée en jeu du Brésilien Anthony à la place de Marcus Rashford. La composition d'équipe, des choix un petit peu incompréhensibles, surtout dans les changements. Je comprends pas pourquoi tu fais pas rentrer Casemiro au milieu de terrain au lieu de faire rentrer McTominay. J'aurais préféré voir Casemiro pour stabiliser le milieu de terrain, et puis à la limite tu fais monter d'un cran Christian Eriksen. Tu fais jouer numéro 10 et Mainoo, tu le mets aux côtés de Casemiro en tant que double pivot au milieu de terrain. Ça aurait été mieux, tu vois. Enfin, j'aurais préféré voir ça. Tu sais, il aurait pu faire, il aurait pu mettre autre chose, tu vois. Les changements, il aurait pu faire autrement, tu vois. J'aurais préféré voir Casemiro qu'un McTominay. Mais voilà, c'est des choix un petit peu incompréhensibles de la part de Ten Hag. Le point positif, c'est le retour de Lisandro Martinez. Je pense qu'il va nous faire du bien dans cette défense. Hein. Ça manque cruellement de caractère, d'agressivité. Je pense que le retour de Martinez va nous faire du bien. Je l'espère en tout cas. Et également celui de Casemiro. J'espère qu'il va le mettre titulaire lors du prochain match, Ten Hag. Donc voilà, il y a eu des retours, mais voilà, c'est le seul point positif qu'on peut retenir durant ces choix-là. Après, le reste, c'est du classique. Garnacho, Rashford, Højlund. C'est du classique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Red Devils. Donc Manchester United a eu 38% de possession de balle, 8 corners, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Et du côté de Tottenham, 64% de possession de balle, 13 corners, 12 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, Tottenham a eu une possession de balle très stérile. Ils ont eu beaucoup plus de corners que nous, beaucoup plus d'occasions. Ouais, nous, on a fait. Si on gagnait le match, ça aurait été un hold-up. Hein, c'est clair et net. Mais ouais, pour moi, Tottenham, si Tottenham gagnait ce match, ça ne m'aurait pas étonné. Hein, je n'aurais pas été surpris. Mais vu la domination qu'ils ont montré durant cette partie. Et puis les tops et les flops de cette rencontre. Moi j'ai mis en top Rasmus Højlund. Pour moi c'est celui qui a apporté un peu plus d'animation sur le front de l'attaque. C'est lui qui apporte un peu plus d'animation. Il a été buteur, il a été passeur décisif sur le but de Marcus Rashford. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, l'attaquant danois. J'ai mis également dans les tops Kobe Mainoo au milieu de terrain. J'ai trouvé voilà, il a essayé d'apporter un peu plus d'animation, il a essayé de bouger un peu plus le milieu de terrain, apporter un peu plus d'énergie. Il a fait le maximum, hein, même s'il a été un petit peu en difficulté, mais voilà, c'est le seul qui apporte un peu plus d'énergie. Après, dans les flops, il y en a un paquet. Dans les flops, j'ai mis Raphaël Varane et Johnny Evans.
Evans, j'ai trouvé très moyen. Je trouve qu'il manquait d'agressivité par moment. Surtout sur le but de Betancourt, il manque cruellement d'agressivité. Pour moi, il a pas été, il a pas été bon sur cette action. Et dans ses interventions, dans ses relances, c'était assez moyen. Varane également, ça a été très moyen. Ouais, pour moi, ils étaient pas dedans. Ils étaient pas dedans les deux. Peut-être le retour de Lisandro Martinez à la place de Johnny Evans, ça va peut-être redonner confiance à Raphaël Varane, comme la saison passée. Voilà, après, ouais, il n'y a pas beaucoup de top. Hein. Rashford, à la limite, peut-être Rashford, je le mets dans les tops. Peut-être, à la limite, j'ai préféré le match de Rashford à celui de Garnacho, ça c'est clair. Garnacho, il a été très brouillon sur son côté droit, j'ai trouvé très décevant. Techniquement, c'était brouillon, un peu, il s'en mêlait un peu les pinceaux également. Voilà, moi je n'ai pas trouvé exceptionnel. Comment dire, Garnacho, Rashford, comme je disais, je le mettrais plutôt dans les tops. Il n'a pas été étincelant, mais il n'a pas été mauvais non plus. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il a essayé d'apporter un peu plus de vitesse, de percussion. Il a été buteur. C'est lui qui a apporté un peu plus d'animation sur le côté gauche. Donc ouais, Rashford, je le mets dans les tops. Et puis les remplaçants, Martinez, McTominay et Anthony. McTominay, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Je trouvais qu'il a apporté quelque chose, un peu plus d'agressivité au milieu de terrain. Il a eu une occasion en fin de match où on aurait pu gagner. Mais voilà, je trouvais qu'il a apporté une bonne il a apporté un peu plus d'animation, Scott McTominay au milieu de terrain. Lisandro Martinez également, un peu plus de sérénité, un peu plus de technicité dans les relances. Bonne entrée en jeu de Lincha Martinez qui a été plutôt bon durant son entrée. Et puis Anthony, bah, il a fait du Anthony, hein, c'est-à-dire transparent. Voilà, il a été transparent, il a été inoffensif lors de son entrée en jeu. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United-Tottenham. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te le fais juste ici. Tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.